Et on est parti. Et coucou, voilà. De Card des Proto, troisième émission, on est parti pour parler jeux de société, comme d'habitude, mais surtout mes coups de cœur de 2023. Des petits conseils que je pourrais vous donner, des petits trucs que j'ai adorés. Donc profitez-en, on va en profiter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ce soir, comme vous voyez, je me suis mis sur My Ludo. Alors, c'est pas mes jeux en dessous, hein. Vous n'êtes pas, tout ce que vous voyez là, c'est pas mes jeux. Quoique. Ouais, mais... Alors, tous ceux qui ont un cœur, c'est tous ceux qui m'intéressent. Donc voilà, pour un ordre d'idée, donc on va parler un peu, j'ai essayé de faire un petit peu le tri entre ce que j'ai moi. Je me suis fait une liste, hein. Je me suis carrément fait une liste pour éviter les problèmes. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, j'ai perdu ma liste, j'ai perdu ma liste, j'ai perdu ma liste. Parce que j'ai une mémoire de poissons rouges morts, donc oui, à ce moment-là. Ouais, bah, par contre, tous ceux qui ont un truc vert, c'est ceux que j'ai. Donc voilà. Donc on va commencer. Tac. On va commencer. Donc j'ai sélectionné. J'ai même pas compté combien de jeux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 23 jeux différents. On va parler de 23 jeux en tout. Ah, super, ceux qui se lancent, merci. Tac. Donc voilà. Donc on va commencer par quoi? En haut j'avais mis de ma liste les jeux d'enquête. On pourrait peut-être commencer par ça. Jeu d'enquête, j'en ai sélectionné deux. Oh, quoique j'en ai un droit, je crois que j'en ai sélectionné qu'un seul. On va peut-être commencer par lui. Quoique non. Ah si. Donc c'est les Run and Write qui cette année ont été un peu moins à la mode, et tant mieux. Et ça fait partie de mes gros coups de cœur de cette année. Un peu en même temps parce que celui-là je l'ai. Donc les Roll and Write, hein, je rappelle, là c'est un flip and write pour être précis. Donc c'est des jeux où on lance, où on tourne des cartes et on écrit sur un petit papier. Vous voyez qu'il y a une caméra qui sert maintenant ici. Alors l'image est pas ouf parce que j'ai un câble de merde. Mais au moins il y a ce qu'il faut ici. Donc c'est Welcome to Your Perfect Home édition collector. Je suis tombé amoureux de ce jeu très rapidement. Je pensais pas. La première partie, ça a été un peu le bordel, j'ai pas tout compris, machin. Et après, j'ai fait des parties en solo, et c'est le genre de jeu que je me sors quand j'ai envie de me faire une petite partie toute seule, tranquille dans mon coin. Non, ça franchement, c'est le petit jeu qui me paye pas de mine, mais qui est très cool. Niveau interaction entre les joueurs, il y en a quasiment pas. Par contre, cette édition collector, elle est juste incroyable. Attends, je vais le mettre là en même temps. Est-ce que j'ai trouvé directement la version... voilà. L'édition collector, alors c'est un jeu qui date de 2018. Ouais, c'est 2018. Et cette version collector, donc, on contient tout ce qu'il y a dans la version de base, plus les extensions qu'il y a pu y avoir. Alors pas Welcome to the Moon ou Welcome to... il m'en manque un. Mais c'est tout. Et ceux de la petite mort. Quoique, non, ils y sont. Mais vraiment, le jeu est très très cool à jouer. C'est un peu chill. C'est vraiment le petit jeu de chill qui passe tranquille. Dedans, des cartes et des petits plateaux de jeu. Alors, normalement, dans la version normale, on est sur du... mettre ça, attends, on va essayer de se mettre comme ça. Il y a normalement des bottins entiers de feuilles et tout ça. Alors, comme c'est la version collector, on a le droit aussi à des petites affiches, des petites cartes postales qui sont juste magnifiques, hein. Avec le style de chacun. Bon, je verrai pourquoi le style de chacun après. Mais hop, on voit que j'en ai fait quelques-unes. Donc ça, c'est tous les plateaux de jeu disponibles. Voilà. Sur les règles. Sur les règles. Donc voilà. Alors, tous les plateaux sont recto verso pour une bonne raison, c'est que dessus, il y a donc les versions classiques, il y en a 6 à chaque fois. C'est prévu de 1 à 6 joueurs. Si vous en avez d'autres à la maison, vous pouvez jouer à plus nombreux, hein. Bon, on verra la caméra plus tard, c'est déjà très cool comme ça. Donc ça, c'est les versions classiques. Et ensuite, on a les versions qui ont été retravaillées par différents auteurs, enfin illustrateurs, et avec des versions cow-boy, une version camp de vacances, une version à la nage, au ski, une version camp de vacances, mais enfin marée horreur plutôt, et ville sous-marine. Vraiment déjà un style très particulier, mais il manquait voilà, une petite ville sous-marine est là. Et après, il y a aussi les extensions, donc la version pack, la version... on a quoi? On a version marchand de glace, la Halloween, la version neige,
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a plein pour de vrai dedans. Qui apporte des petites différences. Il y a la RA51, la version post-apo aussi, qui est très drôle. Donc vraiment, il y a plein de modes de jeu différents. Et pour les fans, s'il y en a parmi vous, il y a aussi... hop, la boîte est un peu grande, mais... Il y a aussi les cartes... J'essaie de viser... les cartes 9 3 quarts. Cartes 9 3 quarts parce que Daniel Radcliffe, Harry Potter, a dit qu'il adorait ce jeu, donc ils ont créé des cartes 9 3 quarts rien que pour lui. Et elles sont disponibles que dans cette version-là. Pour info. Très propre, en plus comme c'est des versions plastifiées, ils ont fourni avec les petites chiffonnettes et les petits crayons. Crayon fin, donc parfait pour écrire. Donc vraiment c'est une version ultime si vous cherchez un run and write pour jouer de 1 à 6. Ou plus si vous avez aussi d'autres trucs à côté. Franchement, il fait le taf, mais à fond. C'est presque le père, c'est lui qui a lancé la mode et tout ça. Et clairement, il tient tellement bien la route qu'il fait plaisir. Donc vraiment, ça, je vous le conseille. Si vous voulez chercher un petit jeu comme ça, on saisit sans aucun souci. Donc voilà. Donc oui, ça, c'était pour présenter cette version-là. Oui, c'est vrai qu'en plus, je suis con. J'ai oublié que j'avais cette cam-là, si vous voulez voir de plus près. Donc ça, c'est donc le premier jeu. Donc un flip and write. J'en ai pas mis d'autres dedans. Il y en a de sorties, mais on sent que la mode est passée. Clairement, on sent que cette année, il y en a eu beaucoup moins. Et c'est pas plus mal des fois qu'il y en ait moins. On va y revenir à trio. Bref, ski jouer et tout ça. Donc vraiment, magnifique boîte en plus, qui fait son point. Il y a du matos dedans, ça fait plaisir. C'est du 38 €, je crois, quelque chose comme ça, pour la collector. Tac. Ouais, vous avez pris là. J'ai vu ici. Après, voilà, vous avez... si vous connaissez pas MyLudo, au passage, c'est un très bon site si vous voulez recenser vos jeux de société, ceux qui vous intéressent. Ça vous donne lien directement sur des sites pour acheter. Ils font même des playlists exprès, je vais pas les mettre en playlist, j'ai pas mis de musique, je me disais que c'était calme. Ah bah voilà, mieux. C'est le premier, on se lance tranquille. Donc voilà, c'est Welcome to, c'est un petit jeu franchement que je conseille. Donc si vous cherchez un jeu de société de flip and write, jouez en famille, franchement, à partir de 10 ans, ouais. Clairement, il faut un petit peu d'expérience. Il y a des petites cartes et tout ça, on peut prendre des malus, mais c'est vraiment, comme beaucoup de flip and write, il y a très peu d'interaction entre les joueurs. C'est peut-être le seul défaut qu'il peut y avoir, mais si vous voulez un petit jeu à jouer un dimanche après-midi autour de la table, ça fait partie des jeux du dimanche après-midi autour de la table. Même si j'en ai un meilleur. Qui est mon coup de cœur ultime. Celui-là, on y reviendra. C'est le genre de jeu qui va nous durer très longtemps. Donc ça, c'est pour les flip and write. Et les run and write. Ensuite, on part peut-être sur les jeux d'enquête. On va commencer par un que j'ai pas. J'ai entendu énormément de bons tours. C'est Guilty. Houston 2015. Alors, jeu d'enquête, c'est tout ce qui va être jeu de déduction, jeu d'aventure, tout ça. Et donc celui-là qui est sorti, voilà, Guilty, qui coûte 18 €, de 1 à 4 joueurs, qui fait de 180 à 240 minutes, donc 3 heures facile. Donc attention à ça, tout simplement, c'est des jeux qui peuvent être très longs. Donc voilà, un petit jeu d'enquête qui se veut très réaliste. Les retours que j'ai, ils disent que c'est aussi bon qu'un détective à l'époque. De la grosse boîte de détective que j'ai à la maison qui était très cool. J'essaie de pas trop raconter l'histoire, donc c'est pour ça que j'en dis pas plus. J'ai eu que des retours dessus. Vraiment, il vient de sortir. Enfin, il est sorti au mois de novembre, 17 novembre, pour 18 €. Si vous voulez un petit jeu d'enquête, si vous aimez les jeux d'enquête, bah, il est très très bien. Vraiment, vous pouvez foncer. Et là, par contre, il n'y a pas d'image, je suis en train de tilter à ça. Oui, quelques vidéos. Hein. Mais je vais pas les mettre, mais non, plutôt intéressant. Et deuxième jeu d'enquête que j'ai cette fois-ci. Alors, je l'ai mis dans le jeu d'enquête, je sens que je vais me faire insulter par plein de gens. Le jeu de déduction, on va dire ça comme ça, qui a été une bonne surprise aussi. Almost Innocent, de Philippe Actali et de... Alors, je vais le dire parce que sinon je vais me planter. Donc, Philippe Attali et Satoshi Matsuhara. Alors, Philippe Attali qui est le créateur du jeu et Satoshi Matsuhara qui est l'illustrateur, l'illustratrice, pardon, qui est juste magnifique. La boîte est incroyable. Attends, je vais le mettre ici et après on passera sur la grosse cam. Alors, c'est un jeu de déduction où on va mélanger le sudoku et... Non, alors pas vraiment le sudoku, c'est méchant de dire ça. Je suis en train de chercher mon mot. Je suis en train de chercher un vieux jeu.
Je vais pas le retrouver. Le Mastermind et le Cluedo. En gros, ici, on va se retrouver tous avec des personnages, des lieux, des sites comme un Cluedo. Une arme, une situation, un personnage, une action, enfin plein de trucs comme ça. Et il va falloir qu'on déduise les uns avec les autres. Donc c'est un jeu coopératif. Où il va falloir comprendre ce qui s'est réellement passé et essayer de trouver tout au fur et à mesure. Donc, très belle boîte. Fait par Matago. De 2 à 5 joueurs, ça dure une demi-heure les parties en général, ça va plutôt vite. Avec beaucoup de matériel dedans, beaucoup de rejouabilité aussi, ça fait plaisir, et 100% d'interaction. Comme Guilty, les jeux d'enquête, c'est toujours énormément de coopération et d'interaction. Donc franchement, on a fait une ou deux parties, c'est difficile, je préfère vous prévenir tout de suite. C'est un jeu qui est très difficile. Ah, c'est une grosse boîte, donc on va mettre ça derrière. On a tous voilà, nos petits parapets avec toutes les infos derrière. J'essaie de changer de cam, ça vous verrez mieux. Tac. Donc les petits parapets qui sont juste magnifiques, alors qu'ils ont été abîmés. Alors celui-là il n'est pas abîmé, j'en ai un ou deux qui ont été abîmés à la livraison. Je vais faire attention à pas trop les abîmer, parce qu'ils étaient posés en dessous. Si on le voit un petit peu, ouais. Un petit peu abîmé, mais bon. Sorte que... Je mets mon micro sur ceux qui viennent, ouais, ils ont été un peu abîmés ici. On va faire attention. Tous les parapets ont donc les victimes, les crimes, les preuves, les lieux et les coupables, et ça va évoluer au fur et à mesure. Et la particularité, c'est qu'on va tous avoir des jetons, enfin on va tous ensemble avoir des jetons. Et ces jetons vont nous servir, c'est ces plateaux-là, qui sont juste en dessous. J'espère que vous le voyez bien. On voit qu'il y a des cases grises, c'est-à-dire que c'est les zones neutres, hein, on s'en fout. Et il y a aussi toutes les zones qui sont indiquées, soit orange pour les lieux, les armes en jaune, les personnages en bleu et les crimes là parce que c'est un l'acte 1, donc c'est un acte 1, parce qu'il y a différents actes qui vont monter au fur et à mesure. Et on va on va devoir poser des petits jetons. Je vais les sortir. Alors, il y a beaucoup de matos dans cette boîte aussi. Alors, pareil, c'est un jeu, voilà, encore un jeu à crayon. Toutes les cartes sont mélangées. Il y a encore des crayons dedans parce que là c'est prévu aussi pour qu'on puisse effacer nos petits plateaux. Parce qu'ils pensent ça bien. Et on va surtout avoir ces petits pions là, ces deux là, je vais sortir, enfin de chaque, mais c'est les mêmes. Ouais, c'est ça de ranger en vertical. Tous ces balancés sur moi. Voilà, on va tous avoir notre petit plateau de joueurs là ici. Donc ces petits plateaux, on voit que c'est la même grille qui est en dessous, hein, c'est la même chose que ça. Mais cette fois-ci, il va falloir qu'on pose tout simplement nos trucs. Et justement sur ces petits plateaux, et on voit qu'on a donc ces deux petits pions que j'ai sortis, que je sais plus où j'ai mis. Là, ils sont là. Bah, il va falloir qu'on les pose autour, en disant à la personne qui se trouve à sa droite, est-ce que dans cette ligne, il y a combien de lignes, enfin dans cette ligne, combien de choses sont en rapport avec moi? Si par exemple il y a deux trucs, il va dire deux trucs, ça peut être deux trucs ici. Alors si c'est deux trucs, ça peut pas être deux victimes. Donc ça peut être un des deux, et après ça peut être un des deux. Ou sinon, est-ce que dans cette ligne-là, parce qu'on peut pas poser sur les mêmes lignes, on va poser ça ici. Est-ce que dans cette ligne-là, est-ce que dans la couleur verte, ce sera un peu con. Est-ce que la couleur verte compte? Si on sait que déjà ici il y en avait deux et que celui-là il y en a un vert, donc on peut se dire que ça peut peut-être jouer. En gros, c'est que de la déduction. Alors c'est jouable de deux. Ouais, je crois que c'est 2 joueurs minimum. Tout là-dessus, je vérifie. Peut-être c'était 2, mais je crois que c'est 3. Non, c'est bien ça, de 2 à 5. La première partie qu'on a faite, on s'est fait défoncer. Vraiment, on a perdu très rapidement parce que les jetons sont limités. On s'est fait avoir sur la gestion et tout ça. Et la deuxième, on a décidé non pas de jouer chacun un personnage, mais à 2 par perso. Donc 2 cerveaux valent le cœur. Donc on peut aussi jouer en coopératif comme ça. Donc en gros, on pouvait presque jouer jusqu'à 10. 2 par plateau et tout ça. C'est plutôt cool. C'est très très joli. C'est vraiment un sublime jeu. C'est très jouable. Franchement, voilà. Si vous aimez les jeux à la Cluedo ou à la Mysterium, vous êtes dessus. Vous êtes sur une belle pépite. Avec beaucoup de réflexion, c'est visuel, il y a des histoires à chaque fois, comme je dis, il y a différents actes, donc l'histoire va évoluer au fur et à mesure, même si c'est rejouable, hein. C'est pas une fois que c'est fini, c'est pas comme dans un jeu comme Guilty justement, ou Détective, où à la fin on se retrouve, on a fini, c'est bon, on connaît l'histoire, on peut plus la faire. Donc vraiment c'est un jeu super cool. Donc ça c'était pour les 2 jeux d'enquête que j'avais sélectionnés. Donc voilà, ça fait partie des petits chouchous que j'ai eu. Donc voilà, si vous cherchez 2 jeux d'enquête, vous êtes dedans. Ensuite, on passe à quoi? On va passer au jeu de pli. Si, on va parler de jeu de pli maintenant. Parce que c'est donc il y a mon gros coup de cœur.
Donc les deux jeux de pli, je vous le dis tout de suite, il y a l'As d'or dans les prochaines. C'est Trio. Ce jeu va exploser les compteurs. Je vous le dis tout de suite. Il est en train d'exploser les compteurs, même je devrais dire. Qu'on aime ou on n'aime pas, c'est assez simple. Il faut dévoiler 2 cartes de numéros, soit sur la table, soit dans la main d'un joueur, mais attention, seulement le plus petit ou le plus grand gagne. Si les numéros sont identiques, rejouez. Trouver 3 cartes identiques et gagner ce trio. En gros, il va falloir former des trios, c'est entre le jeu de pli, je suis en train de chercher le nom. Bon, le jeu est pas... Visuellement, c'est le jeu de cartes classique, hein. Faut pas s'attendre à un truc incroyable. C'est 3 à 6 joueurs, je l'ai pas dit, c'est des parties de 15 minutes, c'est du niveau du Uno. Niveau expérience. Donc ça va cartonner. C'est en train de cartonner et ça va continuer à cartonner. C'est comme Skidjo, c'est le même jeu de cartes qui a un jeu de pli classique qui sortent facilement, qu'on peut rejouer facilement. Donc en gros, il faut former des trios et plus tu as trio, plus tu marques de points. Pour faire simple. Il n'y a pas beaucoup d'images. Voilà. Vous voyez 2 cartes numéros sur la table ou dans la main d'un joueur, mais attention, seulement le plus petit numéro ou le plus grand gagne. Si les 2 cartes sont identiques, rejouez, trouvez les cartes identiques et gagnez ce trio. C'est après une version piquante un peu plus difficile et tout ça. C'est un jeu de cocktail DM, hein. Ils sont habitués à ces petits jeux efficaces, mais vous voulez un jeu de pli. Ça coûte, j'ai même pas le prix, mais ça va coûter 13 balles, je vais dire 15 balles, mais voilà. C'est 13 balles, c'est le jeu de cartes, si vous avez marre que mamie sorte le Uno quand vous venez à la maison. Voilà, c'est le remplacement, je vous le dis tout de suite. Et donc oui, je vous le dis, hein, ce sera l'As d'or l'année prochaine, c'est quasiment sûr et certain. Mais, en jeu de pli, moi j'en ai un autre, où je suis vraiment... je me suis vu à jouer à ce jeu. Et j'adore. C'est Cat in the Box. Cat in the Box, c'est mon gros coup de cœur de cette fin d'année. C'est le jeu qui va s'user. Hein. Je vais le ruiner, ce jeu, c'est sûr et certain. Dès qu'il y a du monde, dès qu'on fait une partie, c'est un jeu de pli qui est juste très simple, mais très efficace. Attends, on va passer là-dessus. Donc Cat in the Box, c'est aussi un jeu de pli. Il existe une version de luxe. Mais une version colossale avec des trucs encore plus grands. Qui n'est pas encore en France. Là, je montre la colossale, mais la seule différence, je crois, c'est juste que les cartes sont beaucoup plus grandes. Enfin, tout est plus gros, quoi. C'est juste ça. C'est ça, en plus, il y a des extensions avec, enfin bref. Et donc, Cat in the Box, c'est un jeu où il faut poser des cartes et c'est la plus grande couleur qui gagne. Sachant que le rouge et l'atout, c'est une belote. Hein. Voilà, je vous présente les cartes. On le verra après, mais voilà. Vous avez ici les cartes, ici l'atout, les autres couleurs. Si tu as un œuf rouge, bah, tu bats toutes les autres. Si tu as un œuf bleu et quelqu'un bien 3 bleus, c'est le 9 qui gagne. Et voilà. C'est un jeu, c'est la belote. Mais ce genre de jeu, quand tu commences à y jouer, t'en fais une, puis 2, puis 3, puis 15, puis 25. Un dimanche après-midi. On parlait du jeu du dimanche après-midi, vous l'avez là. Ça, c'est vraiment le jeu, tu tapes ton carton. Et en plus d'un matériel incroyable. Bah, il est un peu plus cher que l'autre. Hein. Vous comptez entre 20 et 30 euros. Il a des petites idées qu'il faut que ça apporte un vrai sel au jeu. Il a 2 grosses idées importantes. Tout d'abord, si je vous le montrer, ces petits plateaux, parce que c'est donc jouable de 2 à 5 joueurs. Alors, ces petits plateaux, c'est les plateaux de jeu de chaque personne. Et on voit qu'il y a marqué 1, 2, 1, 3, 4 ici, pardon. Parce que là, c'est de 2 à 3 joueurs ou 1, 2, 3. C'est le nombre de plis qu'on va essayer de faire pour marquer des points bonus pendant le tour. Donc, si on réussit à faire 3 plis, on gagnera 2 points bonus. Si, par contre, on ne fait pas, on ne gagne pas de points, tout simplement. Mais on voit qu'il y a une autre particularité. Parce que je parlais de couleurs, d'atouts, de machin et tout ça. Les cartes du jeu, elles sont noires. Bon, elles sont quand même super belles. Elles ont toutes un petit charme, voilà, avec ce petit chat, parce que c'est le chat de Schrödinger. Tant qu'on ne sait pas, ben, on peut pas deviner. Et elles sont vraiment toutes noires. Pas une seule qui a de la couleur. Mais alors dis-moi, Jamie, comment ça se fait que si tu dis que le rouge est plus fort que les autres, comment tu peux savoir que le rouge est plus fort que les autres? Et bien tout simplement, à son tour, on va arriver. Je vais essayer de vous présenter le plateau vite fait, mais... hop. On va mettre ça vite fait aussi, on va le faire ça propre.
1, 2, 3. Je vous mets comme ça, on va faire comme si on jouait à 4. 4 ou 3, je sais plus, dans cette configuration-là. Hop, comme ça prendra un peu moins de place. Et bah, son tour, parce que ça je ne l'ai pas montré, c'est qu'en plus il y a des petits pions. Il y a plein de petits pions dans le jeu. Ils sont trop chupinous aussi, et ils sont de super qualité. On va jouer les jaunes. Les jaunes, c'est petits atomes. Peut-être, ouais, c'est ça. Si vous les montrez, j'espère que ça va pas trop... Si... Ah, dur à gérer. C'est dur à gérer, je suis mauvais, je suis mauvais. Et on dessin, dessin. Ah, on le voit. Ah, c'est qu'elle a inversé. Oui, je suis con, la cam elle est là. Je vais pas du bon côté. Hop. Non, trop près, trop près, trop près. Là, je m'entraîne. Donc voilà, des petits atomes. Et ce petit atome, bah, en gros, comme vous voyez le plateau ici, j'ai mes cartes en main. Et là, je me dis, ok, je pose un 2 ici. Ça va devenir un 2 bleu. Donc à partir de maintenant, le tour est joué, il n'y a plus de 2 bleus. Je viens de créer le 2 bleu grâce à mes cartes. L'autre derrière va être soit jouer 1, 3, 5, 6 bleu. Et il n'aura pas le choix, il ne pourra plus jouer de 2 bleus. Et pendant tout le reste de la partie. C'est pas très clair, hein. Mais pourtant c'est ultra simple. En gros, vous allez créer les couleurs des cartes au fur et à mesure. Au début de votre main, vous ne savez pas quelle couleur vous avez, et au fur et à mesure, il va falloir débloquer. Sachant que vous allez gagner des points au nombre de plis que vous allez faire, donc il ne faut pas en faire trop non plus. Sachant que si vous faites des liaisons, bah, c'est le nombre de liaisons, ça fera le nombre de points que vous gagnerez avec votre pli. Donc par exemple, si je réussis à faire que des 2, puis je réussis à aller sur le 3, ça fera 1, 2, 3, 4 points gratos. Si je réussis à faire 2 plis sur les 2 plis que j'ai gagnés. Donc vous voyez, il y a plein de petites stratégies qui s'apportent, mais ça joue ultra vite. Vous faites une partie, vous avez compris le truc. Vous tapez le carton, une demi-heure, vous avez fini vos points, vous continuez, et ainsi de suite. Une partie, c'est quand le premier qui arrive à 40 points. T'as arrêté à 39. Je regardais la dernière fois qu'on avait fait des points. Mais en gros, pour donner une idée, c'est le genre de jeu. Ça, c'est le jeu de bar. Ça, c'est le jeu où vous sortez, allez, on fait la petite belote de l'après-midi, on se fait un petit cat in the box, et c'est parti. C'est vraiment... J'ai adoré ce jeu, le peu que j'ai fait comme partie, j'ai envie d'en faire tout le temps. Dès que j'ai du monde à la maison, c'est limite si je sors pas le jeu en priorité, quoi. Donc vraiment, je trouve simple, efficace. Pour ceux qui aiment les jeux de pli, foncez. Vraiment, il n'y a aucune hésitation à avoir. Je le trouve ultra fun, ultra simple, mais ultra jouissif dans son fonctionnement. C'est rien à dire. En plus, voilà, il y a plein de matériel. Le matériel est très beau, très solide. Ça aussi, ça fait plaisir. Pour du 27 balles, hein, je trouve que ça va. Il se permet d'offrir un beau jeu quand même. C'est pas tout le temps le cas. Mais voilà. Donc franchement, là, on est sur du métal calé, une petite boîte. Aussi, qui se range facilement. Au moins que si vous avez un paquet de 56 cartes, mais faut tout préparer. Mais ça va assez vite à mettre en place. Bon, ça va très vite à jouer. Ranger ça, j'ai oublié de ranger ça. Donc vraiment, ça c'est mon giga coup de cœur de cette fin d'année. Si vous aimez les jeux de cartes, si vous avez un jeu de pli simple, il n'y a pas plus. Voilà, vous l'avez. C'est pas plus compliqué que ça, cherchez pas plus loin. Donc vraiment, ça c'est vraiment mon giga coup de cœur de l'année. Donc ça c'est pour les jeux de pli. Donc Trio qui est le gros carton de cette année et Cat in the Box c'est le deuxième pour moi, mais pour moi meilleur. Désolé. Hein. Trio je le trouve plus basique, plus familial, plus classique dans son fonctionnement, on va dire. C'est la suite spirituelle de Skidjo et de Uno dans son évolution. Donc voilà, c'est vraiment le petit truc qui fait plaisir. Après, on va parler des jeux de cartes. Parce qu'on parlait des jeux de pli, on va parler des jeux de cartes maintenant. Et j'en ai là, par contre, sélectionné 3. On va commencer par... On va commencer par celui qui a le plus parlé de lui. J'ai fermé une page, je sais pas laquelle. C'est mon stream là, parce que j'ai fait rien de bien méchant. Hop là. Donc le premier, c'est Far Away. Alors, ce jeu-là, j'entends autant de bien que de mal. Far Away, en plus, qui existe en plusieurs boîtes. Ouais, j'ai mis un petit cœur dessus. Donc, c'est les mêmes boîtes. Hein. Il existe 4 boîtes différentes, parce qu'il y a 4 persos différents. Far Away est un peu particulier dans son fonctionnement. C'est qu'on va jouer des cartes. Comme vous voyez ici, avec des points, hein, des couleurs, des machins, qui vont rapporter des points.
Mais c'est un jeu pour initier, c'est-à-dire que c'est pas contrairement à ce que j'ai montré à Trio ou Cat in the Box, c'est pas un jeu que tu sors facilement. Faut expliquer les règles, c'est un peu plus complexe. Donc en gros, c'est un jeu de cartes où il faut où tu regardes les points à l'envers. Je sais pas comment expliquer ça autrement, mais comment ils expliquent bienvenue sur Alua contenu géographique. En gros, c'est que, pour faire simple, en gros, on va compter à l'envers. C'est celui qui, on va compter les points les plus élevés à la fin. Ça enlève des points. Enfin, c'est assez complexe dans son fonctionnement, donc je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. C'est de 2 à 6 joueurs aussi, des parties de 25 minutes. Il est très bien noté, hein, de ce qu'on voit, hein, c'est de 45 notes, il est quand même bien évolué. 18 €, aussi cher que justement Trio. Voilà, c'est un petit jeu assez particulier dans son fonctionnement. C'est pas si simple à expliquer en fonctionnement. Je sais pas si je peux avoir juste les. Non, mais on s'en fout. Viens moi. Voir si je trouve une explication à peu près logique. Des cartes de construire une grille devant vous qui représentent un voyage au travers de Alula. Chaque carte vous donne un objectif de réalisation de les points acquis à la fin de la partie. En gros, c'est beaucoup de stratégie. On va y voir plus clair. Voilà, et en gros, il va falloir qu'on fasse des points par rapport à ça, mais les points vont être inversés par rapport à ce qui est indiqué. Oui, c'est un peu prise de tête comme jeu. Mais les retours sont excellents, donc j'étais obligé d'en parler. Parce que vraiment, les retours que j'ai dessus sont très très bons. C'est très efficace. J'ai aussi des très bons retours, c'est-à-dire que si tu as une mauvaise main, bah t'attends que ça se passe et une purge pour toi. Donc c'est un peu le risque, c'est qu'il y a beaucoup d'aléatoires pour ce jeu de cartes, donc il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, il me fait un peu peur. J'avoue qu'on parle de jeu de cartes initié avec du hasard. Voilà, il suffit que tu as un mauvais tirage, tu te retrouves coincé à tirer que des grosses cartes et tu es tout le temps bloqué, c'est toujours toi qui choisis le dernier. Si tu commences à subir des parties, ça me fait toujours un peu chier. Quand il y a de la difficulté, je dis pas, mais quand c'est subir des parties, c'est plus compliqué. Ensuite, en jeu de cartes, j'en ai considéré 2. Est-ce qu'on commence par celui qui n'est pas encore sorti? Ben, on va commencer. Non, quoique, on va d'abord parler d'un autre petit jeu vraiment que j'ai trouvé très cool, ce qui est Forêt Mixte. Forêt Mixte qui est ici, que j'ai, hein. On va le sortir aussi, il est là. Forêt Mixte, jeu de cartes, dans la veine qu'on a depuis un an, là ça va faire la deuxième année, où là, c'est surtout cette année, on a eu beaucoup des jeux écolo, j'en ai 2. Hein. Des jeux nature, écologie, on parle de la nature. Moi qui suis du monde de la forêt, qui ai bossé en gestion forestière, c'est mes études, j'ai adoré l'ambiance de jeu. Parce que vraiment, on va créer notre forêt. On va s'amuser à poser des cartes avec des animaux autour qui vont faire grandir une forêt. Et à la fin, il va falloir compter les points. Le jeu est cool, le jeu est simple. Par contre, le calcul de points est une purge. Faut dire clairement les choses. Tu fais ta partie qui dure 45, une demi-heure, 45 minutes, ça dépend des parties. Et à la fin, tu passes 20 minutes à compter tes points. C'est un peu le problème de ce jeu-là. On va dire qu'il fallait bien qu'il y ait un défaut sur ce jeu-là. Mais il a des bonnes particularités. Je vais vous les présenter un petit peu. On va passer là-dessus. Voilà, ça, c'est pour les points. Ça, c'est le plateau qui permet de... Un long plateau. Je vais même pas pouvoir le montrer en entier tellement qu'il est long. Il est très long. Ce long plateau, ça permet de poser ses cartes, tout simplement. Et voilà, j'ai encore des jeux de cartes qui se sont mélangés, mais ça, c'est pas trop grave. Parce que ça, c'est les grottes. Ouais, ça c'est les grottes. Et donc, les cartes, il existe 2 types de cartes. Les cartes animaux et les cartes arbres. Alors, il y a plein d'animaux, il y a plein d'arbres différents. Je vais sortir, voilà. Je vais me sortir 2 animaux différents, ce serait bien. Parce qu'il y a 2 types d'animaux aussi, donc on va y revenir. Enfin, 2 styles d'animaux. Alors, d'animaux ou plantes. Hein. Il y a plein d'arbres différents, il y a plein de plantes. Le truc, c'est que voilà, vous allez poser vos arbres en dépensant le nombre de cartes qui est indiqué. Par exemple, ici, il faut que je jette une carte pour pouvoir jouer cette carte. Il va falloir que je la pose sur le plateau que j'ai montré avant. Et le truc, c'est qu'une fois que j'ai posé ça, bah, ça va me rapporter des points par rapport à ce qui est indiqué en dessous. Mais surtout, je vais pouvoir poser des animaux autour de cet arbre.
Alors j'ai bien dit autour que vous voyez, il y a 2 animaux sur cette carte. D'un côté, j'ai un lièvre d'Europe et de l'autre côté, j'ai un œillard roux. Par exemple, si je mette le lièvre d'Europe, je le mettrai dans ce sens-là. Bien sûr, en payant le coût qui est indiqué, cette fois-ci 0, donc ça me dépense, je ne dépense pas de cartes pour le construire. Mais j'aurai un lièvre qui va s'installer dans cette forêt. Et aussi, par exemple, je veux installer hop, une grenouille. Je sais à faire ça dans les airs, je ne sais pas comment je me débrouille. Donc en gros, voilà, je me retrouve avec des animaux qui vont faire tout le tour de la carte et qui vont rapporter des points. L'objectif, c'est qu'il va falloir comboter des points en disant, par exemple, pour le hêtre, si vous avez au moins 4 hêtres, ça rapporte 5 points. Si par exemple, vous avez... en plus, ça tombe bien, j'avais pris le petit pinceau des herbes. C'est pour ça que j'ai dit que les calculs de points sont longs. Tac, vous voyez, c'est marqué, si attaché à un hêtre, 5 points en plus. S'arrêter le crapaud, cet emplacement peut recevoir jusqu'à 2 crapauds communs. Si le crapaud commun partage cet emplacement, 5 points. Donc si je réussis à mettre 2 crapauds sous l'arbre, je gagne 5 points. Et c'est cumulable. Voilà, ça part dans tous les sens, tout simplement. Donc c'est le genre de jeu de combo où on va poser des trucs dans la rivière, le mec, ah putain, mais si lui il le récupère, je vois qu'il est parti à essayer de récupérer le machin, faut pas que je laisse ça, donc j'ai essayé de le garder dans ma main le plus longtemps possible, et ainsi de suite. Donc il y a, voilà. Alors pour la petite blague, je vais montrer ça aussi. Donc il y a plein de petites règles dessus, mais très simple. Vraiment, c'est pas un jeu expert. On est sur un jeu familial de pose de cartes. Alors ces cartes blanches, il y en a 14 en tout. Ces cartes blanches, bah, c'est tous les bonus de toutes les cartes qu'il y a dans le jeu. Ils ont fait un paquet de cartes où en gros tu as un paquet de cartes à côté du paquet de cartes. Alors attends, moi je suis quoi déjà Coolmail, vous piochez la carte après avoir payé pour la carte, vous pouvez faire le champignon, vous valez 0 points. Voilà. Alors, je cherche Grande Tortue. Vous pouvez marquer des points pour vos séries de papillons différents. Chaque série de 1, 2, 3, 4, 5 papillons différents dans votre forêt. Vous pouvez marquer 0, 3, 6, 12, 20 points. Voilà, en gros ça c'est le petit truc que tu sors. Qu'est-ce que je dois faire, machin. Or les iconographies sont claires. Les textes sont à peu près clairs. Il y a des trucs qui sont pas pareils sur les cartes d'explication que sur les cartes ou le livret. Je sais plus, je crois que j'ai eu le chevreuil. Il faut prendre ce qui est sur la carte et pas l'inverse. Ça fait partie de mes petits jeux agréables. C'est le genre de jeu que j'aime bien aussi. J'en ai pas fait beaucoup, j'aurais voulu faire plus de parties, mais à plus nombreux. Après, c'est le genre de jeu posé, on fait des petites interactions, c'est un jeu de coche, hein, c'est du classique, c'est efficace, j'adore. C'est vraiment très cool. Donc, vous voulez un petit jeu sur la nature. Je sais pas si c'est marqué, mais je crois que c'est du 10 ans aussi. Je vais essayer de mettre la boîte à l'envers. Ouais, 10 ans et plus, c'est ça. Et eux, ils disent 60 minutes. 45 minutes. La première partie, peut-être qu'elle dure 60 minutes. Mais après, franchement, ça s'enchaîne très bien. Alors, ce qui est cool aussi, je ne vous l'ai pas dit, toutes les boîtes que je vous ai montrées pour le moment, il n'y a que du carton. Il n'y a pas de plastique. Ouais, franchement, il est agréable. Il y a ce petit côté, je sais pas comment dire. On pose des cartes, on joue, on fait son petit bonus, on essaie de se faire, je sais pas, par exemple, je vais partir sur les loups. Je pars sur les loups, je balance des loups à tous les côtés. Puis là, je vois qu'il y a un loup qui vient de me partir sur la gueule. Merde, les loups, lui aussi, ils sont en train de faire les loups. Faut que je change de stratégie. Enfin, voilà ce côté-là. Le seul truc qui est chiant, c'est ces calculs de points. On voit, la petite feuille de points, là, ils sont en train de compter les points. Et comme je vous disais, hein, on voit bien ici les animaux tout autour. Là, il y a 2 crapauds. Voilà. Il a fait une forêt plein d'arbres. Il y a plein de méthodes de points dans le jeu. Donc ça, c'est très cool. Ça, voilà, ça fait partie des petits coups de cœur que j'ai cette année avec Cat in the Box. De toute façon, tous les jeux là, je les adore, hein, c'est pas le problème. Avec aussi Welcome to Almost, il faut que je refasse plus de parties pour mettre dedans. Au niveau des jeux de cartes, il me reste un 3e. Alors, je vais vous parler d'un jeu qui n'est pas encore sorti. Mais j'ai eu des retours dithyrambiques. Il sort le 22. Là, il sort le 22 décembre. Il n'est pas encore sorti ce jeu. C'est The Veil of Eternity. Alors, ils le sortent en vraiment juste avant Noël. Peur le temps qu'il arrive dans les magasins et tout. C'est un jeu de collection de monstres. C'est pas du Pokémon, hein, si je dis ça. Voilà. Visuellement, il est ultra beau. C'est un jeu coréen. C'est Black Rock Game qui l'importe. Visuellement, il est juste incroyable. Donc là, c'est les monstres qu'on va pouvoir capturer. Et en gros, il va falloir... est-ce qu'il y a...
On voit un petit peu, voilà. On va voir qu'il y aura une zone d'achat de monstres. Il va falloir dépenser des points, des pièces dessus, mais tu vas voir qu'un certain nombre de pièces, il y a pas mal de trucs, il y a en tout 70 créatures, et tu vas marquer des points selon les combos que tu vas faire avec tes créatures. Tu vas poser si tu fais une chaîne de monstres bleus, et ainsi de suite. Donc c'est si vous aimez la collectionnite, le combo et tout ça, il paraît que c'est un des meilleurs jeux qui va sortir. Donc je l'ai mis là parce qu'il sort là maintenant, il n'est pas encore sorti, parce qu'on est en fin d'année, mais il y a des chances que l'année prochaine je l'achète. Voilà, je dis ça. Ouais, pas tout de suite, promis, promis. Je vais pas engueuler. Je l'ai sorti, j'ai vu un pointeur rouge apparaître d'entre mes deux yeux là. Ça joue 2 à 4 joueurs, je l'ai pas dit, oui, c'est 10 ans et plus comme d'habitude. Il y a un compteur de manches, il y a voilà, des points qui permettent de capturer les animaux et tout ça. Mais vraiment, j'ai entendu tellement de bien sur ce jeu qui me donne envie. En plus des cartes magnifiques, en plus un système de jeu plutôt cool, avec vraiment ce côté, je vais faire mon armée de monstres et je vais essayer de marquer le plus de points que les autres. Ah, il donne envie. Hein. Franchement, il donne envie celui-là. Donc voilà, ça c'est le 3e jeu de cartes que j'avais mis de côté. Ensuite, on va passer aux objets ludiques non identifiés. J'en ai 3. Pareil, j'en ai gardé 3 exprès. Le premier, c'est... Non, je commence par lequel? On va commencer par un que je n'ai pas encore. Ou je n'ai pas. Plutôt, j'ai encore, parce que aussi j'ai acheté tous les jouets. Tous les jeux. C'est Spirit. Spirit, c'est un jeu qui a été sélectionné pendant le Festival Proto de l'année dernière. Comment dire? Vous connaissez Mysterium? Ils ont réussi à pousser le truc encore plus loin. La boîte de jeu, cette boîte de jeu là, ça là, c'est le plateau de jeu. Vous ouvrez la boîte, vous prenez les cartes, vous refermez la boîte et vous jouez avec cette boîte là. Et comme vous avez remarqué, il y a un petit... C'est une table de Ouija. Bah, tout simplement. Donc une table de Ouija où va falloir qu'il y ait un fantôme. Un fantôme va avoir un souhait à faire. Je veux enfin gagner aux échecs contre ma meilleure amie. Tout simplement. Et donc là, chaque joueur va avoir une question à poser à l'esprit. Quel animal te représente le mieux? Pour l'échec, par exemple, j'ai décidé de choisir le cheval. Cheval, échec. Ça va, ça suit pour le moment. Donc, tout le monde va poser les doigts sur ce petit truc-là. Tout autour. Donc, imaginez 3 ou 6 personnes avec le doigt posé dessus, hein, comme ça, là. Et puis, le fantôme et les autres vont aller sur le C, le H, le E, le Y. Alors pourquoi l'Y? C'est que chaque joueur va avoir une mission au moment du tour. Soit de passer sur une lettre, soit d'esquiver des lettres, soit passer 2 fois ou un truc, ou avoir 2 E dans le mot, et ainsi de suite. Donc il va falloir essayer de décrypter le mot qui est caché dans le mot. C'est très... je sais pas comment expliquer, c'est tellement particulier comme jeu. C'est pour ça que j'ai mis ça dans les Olni. Hein. C'est totalement identifié, c'est très barré comme fonctionnement. Donc vraiment ce côté où il va falloir qu'on interagisse, bien sûr. Quand on bouge le truc, on parle pas. Le fantôme va pas dire hey, pourquoi tu tires par là? Non, tout le monde ferme sa gueule à ce moment-là. Mais tu sens que le truc bouge, comme s'il y avait un peu un fantôme, un esprit qui sait pas trop où aller, et ainsi de suite. Si vous aimez les jeux d'ambiance, franchement, je pense qu'il est très très cool celui-là. Enfin, en tout cas, il donne envie. Ce côté totalement what the fuck du fonctionnement où tu poses une table de Ouija, tu poses ton doigt dessus, tu fais tes trucs. C'est pas une vraie. Hein. Vous n'avez pas invoqué un démon si vous faites ça, je vous rassure quand même. Mais vraiment, il a l'air d'être très très cool. Ça fait partie de ces petits jeux. Je prends. Donc ça, c'était pour Spirit. Ensuite, on a Donut. Donuts, pardon. Il y a S. Alors, c'est un jeu... alors, moi, je l'ai mis dans les Olni, mais c'est un jeu... je suis en train de chercher mon mot. Un jeu abstrait. C'est-à-dire que voilà, nous allons avoir ici un plateau qui va se poser et des petits donuts blancs et noirs. C'est du 2 joueurs, hein, vous avez bien compris. Des parties 10-15 joueurs, c'est Bruno Cantala, le grand maître Bruno Cantala. Hein. Bon, si vous connaissez pas, c'est pas vrai, vous connaissez un de ces jeux. Et il y a ces plateaux, vous voyez, il y a 4 plateaux, et en posant les plateaux, on va avoir des traits, des diagonales. Et tout simplement, les points vont se calculer, par exemple, dans ce sens-là ici, dans ce sens-là, et ainsi de suite. C'est-à-dire que si je pose un pion là, comme dans un reversi, il va falloir que je le retourne, mais on va retourner la ligne qui est là. Si je pose là, on va retourner la ligne qui est là.
Si, je sais pas comment, voilà. Si je pose ici, on va décaler ces deux-là. Si je pose là, on va décaler ces deux-là. Voilà, c'est... Si vous voulez un petit jeu à 2 joueurs, j'ai pas mis d'un joueur, j'ai mis plutôt dans les abstraits Olni et tout ça, parce qu'il est très subjectif, c'est simple, efficace, assez classique quand même s'il y a ce côté un peu plateau qui bouge et tout ça. Si vous aimez ce genre de jeu, moi je suis très mauvais. C'est comme les dames et tout ça, je suis très mauvais. Mais voilà, il faut assembler 5 donuts, 5 donuts alignés et tout ça. C'est pas plus compliqué que ça. Je sais pas quoi dire de plus, hein, vraiment, vous voulez un jeu simple. Il coûte quoi? Il coûte une vingtaine d'euros. Il est parti de 10-15 minutes, 8 ans et plus, voilà, on peut descendre un petit peu, je suis gentil. C'est vrai que j'ai pas mis de jeux enfants, j'aurais pu. Pour la tête des jeux enfants. Et troisième Olni, celui-là je l'ai. Et c'est pareil, c'est fait un petit jeu, je l'avais vu, j'ai dit il faut que j'essaye ce jeu. Oh, il y a même une version de X qui existe. Et c'est Nekojima. Alors là, j'ai la grosse boîte qui est très lourde. Nekojima. Donc, c'est un jeu physique cette fois-ci. Plutôt physique. Donc, une free game de David Karoma et Karen Nguyen. Et dessin de Gilles Warmoz. De très jolis dessins. Au passage. Très belle boîte. Faut dire aussi, j'aime bien ce côté un peu brossé. Et toute douce. Pour ça que je faisais ça. La particularité, c'est si vous connaissez Jenga, c'est le Jenga inversé. Cette fois-ci, il va falloir poser des poteaux électriques sur une île de chat au Japon. Et il va falloir les poser selon des couleurs de poteaux, selon des zones. Et en les posant dans les zones, on peut jouer soit en coopération d'atteindre le niveau le plus haut possible, soit en chacun pour sa gueule. Et là, il faut essayer de foutre des petits coups de pute aux autres. Et ça fonctionne mais tellement bien. Vraiment, j'ai rien à dire. C'est simple, efficace. C'est du très beau matériel aussi, je tiens à le dire. Parce que là, on parlait de plateau en bois et tout ça, mais là, il y a un plateau en bois. Alors, en bois, je suis pas sûr. Si, c'est du bois quand même. Alors, il doit un peu briller, donc je vais essayer de trouver le mettre dans la tronche. Voilà, avec les 4 zones, donc par exemple, je vais lancer... alors, c'est pas lancer un... Si, c'est lancer un dé, mais... Il y a 2 actions à faire à son tour. Je vous montre vite fait. Hop. Première action, ça va être de lancer les dés qui doivent être là-dedans. Je vais le prendre à l'envers. C'est lancer les dés. Donc là, noir et vert, donc je vais poser dans le vert, et c'est mon voisin de droite qui va choisir une autre zone. Je vérifie noir et vert, il a fallu que je pose dans noir et vert. Pourquoi j'ai pas mis comme ça? Personne me dit rien. Voilà, j'ai noir. Là, j'ai vert et rouge, pardon. Vert et rouge. Et je vais prendre dans le petit sac ici. J'ai pioché un petit truc. Alors, je vais le faire en même temps, moi, donc il n'y a pas de triche. Ah bah, nickel. Donc, j'ai pris un truc noir, on y reviendra. Et là, je prends un deuxième truc noir, on y reviendra. C'est le premier tour, je commence bien. Et un troisième... Mais... Ils sont les autres dedans. Et un blanc, quand même. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que je prenne un de ces petits poteaux blancs ici. Donc, j'enlève ça. Petit pot de blanc qu'il y a là. Et ces petits pots de blanc, donc, il va falloir que je pose entre vert et rouge. Bien sûr, ils ne doivent pas sortir du terrain. Bien sûr, ils ne doivent pas toucher. Le câble ne doit pas toucher le sol. Ils ne doivent pas être posés à l'envers, et ainsi de suite. Voilà, ça, c'était le premier. Le deuxième va lancer les dés, ainsi de suite. Et là, en plus, je récupérais les pions noirs. Et les pions noirs, c'est pour ça que ça s'appelle Neko. Neko, c'est chat en japonais, si vous ne le saviez pas. C'est qu'il va falloir que je pose des petits chats. Très chats aussi, c'est-à-dire, tiens. Et les petits chats, il va falloir les poser sur la ficelle. Sans tout faire tomber. Et sans qu'ils touchent le sol. Là, ils touchent le sol, mais bon. Je tourne un max. Voilà. Alors, c'est pas du tout stable, je le tiens, sinon ça va tomber. Et bien sûr, si ça tombe, vous avez perdu. C'est en gros, là, le Jenga, il faut détruire sa tour. Là, bah, il faut essayer de monter le plus haut possible. C'est visuellement fou. Je connais un joueur qui est très mauvais à ce jeu-là, donc il aime pas. C'est pas Cocoon. C'est pas le genre de jeu pour lui. Il est trop instinctif, il peut pas. Et donc ouais, on a 3 couleurs de poteaux avec des câbles et des hauteurs plus longues. Donc on choisit un peu le poteau qu'on va mettre. On dit celui-là je le garde peut-être pour plus tard, ce qui est plus gros, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment, ce petit jeu est très simple, efficace. Et à chaque fois, voilà, comme je disais, on va monter de niveau.
Alors ça, c'est la version normale. Il y a même un niveau 8 pour la version collector. Et à chaque fois, vous posez des petits dés. Le but, c'est d'atteindre le niveau 7 en coop. On l'a réussi. Je réussi avec ma femme, on est trop fiers. Il a fallu quelques parties avant de réussir. Et voilà, ces petits jeux, tu le sors avec des enfants, ça marche super bien. Ils disent peut-être 8 ans, mais 7 ans et plus. Je vais dire, ouais, à partir de 7 ans, tu peux y aller sans souci. Vraiment, ça aide à se concentrer. Si vous voulez un jeu pour concentrer vos enfants, là, t'es focus. Hein. Tu prends ton truc. Attends, puis contrairement à Jenga, où là, t'essayes de prendre... tu dois bouger juste un truc, là, tu dois bouger 2 trucs avec une ficelle. Hein. Autant dire que c'est la merde. Donc, très cool. Très très cool. Ça, c'est un jeu familial. Ça passe très très bien. Donc, ouais, ça aussi, je suis très content de ce petit achat. En achat, il me reste plus beaucoup. Après, on va passer sur tous les jeux que je n'avais pas encore, ou je n'aurai peut-être pas, ou que j'achèterai peut-être un jour. On va parler des jeux coop. Les jeux coop, on va commencer par... Hop, on va commencer par Kite. J'en parlais encore tout à l'heure, hein, ce jeu, c'est très marrant. Je suis en train de penser à ça. Donc Kite, qui est un jeu... ils disent quoi, 10 ans et plus, ou 2 à 6 joueurs, des parties de 10 minutes, ça va très vite. Ici, l'objectif, c'est de faire voler des cerfs-volants. Avec des cartes. Dit comme ça, c'est très bizarre. Jeu de Kevin Amano et de Beth Sobel. Hein, Beth Sobel qui fait des magnifiques dessins. On en verra son nom après. Ça lui fait penser, on y reviendra sur son nom plus tard. Donc ici, comme j'ai dit, l'objectif c'est de coopérer, de travailler ensemble. C'était quoi? C'est marqué un Matago, maintenant ils ont fait des collections, on les voit bien. La collection ambiance. Il va falloir jouer les cerfs-volants. Ici, comme vous voyez. Et ces cerfs-volants vont représenter les sabliers qui sont là. Oui, en gros, l'objectif c'est de durer le plus longtemps possible ces sabliers. Faut pas jamais qu'ils tombent à vide. Sinon le cerf-volant tombe. Donc c'est à dire que là il y a rouge et jaune, il faut retourner le rouge et le jaune. Là il y a bleu, violet et rouge, bah, il faut retourner le rouge et le violet. Les uns après les autres. Toi t'as du bleu, vite, vite, le bleu, il n'y a plus, ah mon dieu, putain, tu me fais chier, pourquoi t'avais pas la bonne carte? Voilà, je résume le jeu en 2 secondes. C'est ça. C'est vraiment ce côté, là par exemple il y a du rouge, du jaune et du orange. On voit que le blanc il est prêt à tomber. Putain, j'ai pas de blanc, j'espère que l'autre a un blanc, sinon comment on fait, machin, vite, pose ta carte, vas-y, balance, tourne. Là, orange va tomber, attends, je balance ma carte orange, attends, là, j'ai rouge et jaune, je peux tourner le rouge et le jaune en même temps. Rouge et orange, non, orange, je sais plus. C'est le gros jeu d'ambiance, par excellence. J'aurais pu le mettre dans le jeu de cartes, mais j'ai mis dans le jeu parce que c'est un jeu coop. Je pense qu'il est pas mal. Franchement, il donne envie. 25 €, je trouve peut-être un peu cher. Après, il est s'habiller dedans, enfin, voilà. Il y a ça aussi. Donc, il y a pas mal de matériel quand même, mine de rien. Donc, vraiment un jeu très sympa, qui fonctionne bien, il y a des turbulences, si t'as un avion, si t'as l'orage, ça peut faire tomber un truc. Bon, voilà, il y a plein de trucs à gérer, je trouve plutôt cool. Pour le deuxième, je l'ai. Je sais pas s'ils l'ont dans leur liste. Parce que c'est un petit jeu, enfin une petite boîte bordelaise, je vous en ai parlé. Je l'ai, ça y est. Je n'ai pas encore lancé la partie parce que... Enfin si, j'en ai déjà fait une, hein. J'en ai fait une au Festival Angoulême. C'est Buddies. Buddies qui, quand j'ai testé, m'a donné vraiment envie. Pour plein de raisons différentes. La boîte est toute mimi en plus. Toute petite boîte. Jeu de cartes coopératif où il va essayer de falloir marquer un maximum de points en récoltant du pollen. Alors c'est de 2 à 6 joueurs, 20-30 minutes, 8 ans et plus. Donc, financement participatif qui est fini, qui a marché. Félicitations à eux, hein, je suis trop fier pour eux. C'est fait par Collective Adventure, c'est pas l'inspiration collective. Oui, j'ai fait la promo pour eux, donc je non officiel, parce que j'ai pas été payé, hein, je fais ça parce que je me tentais. Donc vraiment, jeu très sympa, la boîte est toute mimi. On va regarder ça un peu en gros. Parce que j'ai pas encore ouvert la boîte, j'ai juste... voilà. Voilà, j'ai juste déballé le truc, j'ai même pas encore ouvert la boîte. Les règles qui tiennent en 4 pages. Faut que j'apprenne à faire mes règles. Est-ce qu'il y a le mode fin de partie, mode aventure? Il y a le mode aventure qui est installé, et le mode expert aussi. Et voilà. Donc, si vous présentez un peu les cartes. Vraiment, voilà, je l'ai reçu, je l'ai pas encore joué. J'ai joué qu'à Angoulême, j'ai trop envie d'en faire des nouvelles parties.
Donc, le jeu, c'est qu'on va jouer des héros qui sont des insectes. Hop. Il y a donc Emmett la coccinelle qui est une roublarde, voilà, et qui a aussi un pouvoir en mode expert. On a Sarna le barde, Griselle la sorcière qui est une mouche à merde, hein. Draka la chasseuse guêpe. Ouais, c'est une guêpe. On a le Jagos le bourdon druide et le guerrier scarabée Hétor. Et voilà. Vous allez voir, il y a des petits QR codes. Des petits QR codes tout simplement, si vous allez dessus, ça vous donnera des infos sur les insectes. Pas très cool. On est vraiment, c'est un jeu qui se veut impact, c'est-à-dire qu'il va vous expliquer les animaux et tout ça. Donc éducatif aussi. Plaisir. Petite tête de jeu, il y a les saisons et on voit que là il y a des hordes de fourmis, les araignées là j'ai tous les ennemis, hein. Les frelons, les coups, là c'est des armes, parce que chaque perso va avoir des pouvoirs, donc des coups. Le guerrier va pouvoir taper, la barde va pouvoir soigner, et ainsi de suite. Nécrophage vous transforme la moitié des PV d'un prédateur vaincu en énergie. Donc pour récupérer l'énergie, parce que la sorcière nécromancienne fait ça. Voilà, donc l'ambiance est très originale. J'aime bien l'idée, ce côté, je joue des insectes magiques qui tirent de leur jeu de rôle. Ils ont fait Roll Time, qui est un jeu de rôle où tu joues des insectes. Ça donne envie aussi. Et là, on va poser des cartes en carré et on va falloir qu'on les retourne. Et selon la saison, sur la saison, on peut avoir aussi des malus, hein. Il y a des ruches, parce qu'il n'y a plus de nectar, il y a des arbres béton, donc il ne peut plus y avoir de plantes. Là, ça attrape les mouches, il faut faire gaffe. Et il y a aussi des saisons. C'est-à-dire qu'un tour, c'est une saison. Course printemps, été, automne, hiver. C'est-à-dire qu'à l'automne, on pourra récupérer les nectars de celle-là, mais on ne pourra pas récupérer autre chose, et ainsi de suite. Et le nombre d'énergie à dépenser et tout ça. Donc c'est un petit jeu de cartes assez simple, mais très efficace. Comme je vous l'avais expliqué, hein, je ne vais pas refaire tout le blabla dessus, parce que ils ont eu déjà pas mal de pubs là-dessus et j'en suis très content de leur part. Vraiment, j'ai hâte d'y jouer avec des potes, avoir leur retour en direct. Ce genre de jeu qui se fait très bien. Ou un petit jeu coopératif, foncez. Vous avez ça au Kite qui est plus dans le bordel et l'ambiance un peu plus tendue. Là, c'est vraiment, attends, si je joue en premier, fais ta stratégie, ok, on fait ça. Ouais, mais si je fais ça, ok, donc on va plutôt partir là-dessus et ainsi de suite. Il y a vraiment ce côté vraiment full coopératif qui est plutôt intéressant. Donc Buddies, je vous conseille. Je sais pas si vous pouvez l'acheter maintenant. C'était du Kickstarter. C'est ça, donc pas sûr que vous puissiez l'acheter. Et mon troisième jeu, c'était Project Art, que j'ai acheté, mais pas encore testé. On va partir encore sur une boîte un peu particulière. Voilà. Tic. Ouais, la boîte est tellement longue, je vais la mettre comme ça. Elle est tout en longueur cette boîte, ça change. Encore un jeu de Lumberjack, on en parlait tout à l'heure. Faut que j'apprenne à dire les noms. De Florian Siriex et Benoît Turpin, dessiné par Vincent Dutray. Ici, si vous connaissez Pandémique, on est parti là-dessus. Je vais tout de suite. Attends, on va parler un peu du jeu comme ça déjà. Non, c'est Art Project en plus, je suis con. Le Project, mais c'est Art. C'est. Oui. Après, je ne trouve pas. Je ne trouve pas Art Project. Il me trouve pas le jeu. C'est une blague? Artemis. Ah, il est là. Donc, jeu qui est sorti le 13 octobre. Trop bizarre que je ne trouvais pas. Si vous connaissez Pandémique, il va falloir coopérer pour essayer de détruire un virus. Cette fois-ci, on va coopérer pour essayer de récupérer des œuvres d'art, ouais, à force, faut dire des bêtises, des œuvres d'art qui ont été volées par la main blanche. Et donc, on va jouer des personnages. Ces personnages vont essayer de récupérer tout simplement les différentes caisses qui sont là, on en voit une là. Les différentes caisses qui sont un petit peu partout. La main blanche, qui ont la Vénus de Milo, à Bora Bora. Et voilà, il y a différents plateaux, il y a pas mal de, franchement, il y a beaucoup de matériel. Faut dire clairement les choses, beaucoup de matériel, c'est de 1 à 6 joueurs, 12 ans et plus.
attention, on ne part des parties de 40 minutes. C'est un jeu un peu plus initié, on va dire, dans son fonctionnement. Mais voilà, par exemple, on est sur la carte Tahiti, tout ça, je suis en train de chercher. Enfin, dans les archipels, il y a aussi le Japon, il y a les États-Unis, la Scandinavie. Il y a d'autres pays, je les ai oubliés. Il y a aussi il y a Rio, je crois, carrément dans Rio. Et on voyait, donc il y a des cartes personnages, il y a un minibus, voilà. On l'a pas encore joué, mais j'ai hâte de tester aussi celui-là. Comme je dis, il y a beaucoup de matériel. Il y a des dés, des pions pour les persos, des machins, des jetons, les cartes qui représentent les persos. Ah si, je vais parler d'un petit truc. Bon, il y a un petit poster, une carte postale, c'est du bonus. Le petit van de transport. Et ils ont fait... Alors déjà, ce qui est très cool, c'est qu'il y a l'Égypte. Il y a 6 plateaux en tout. Donc il y a 3 plateaux en 3. 1, 2, 3. Donc là, j'ai l'Égypte et de l'autre côté, j'ai le Japon. Donc à chaque truc va avoir des petites différences. Il va y avoir des petites particularités à chaque fois. Donc voilà, on est vraiment sur un petit pandémique très stratégique. Il faut bien gérer toutes ces ressources. Et je l'ai vu et ça m'a surpris. Je trouve ça trop cool. J'adore l'idée. Si un jour j'ai un jeu de société, je fais pareil. L'idée est trop bonne. J'ai plein de jetons qui sont foutus partout. Ah, pareil, là, il y a plus. Maintenant, on voit qu'ils ont fait des économies sur le plastique. Il n'y a aucun rangement en plastique ou en carton là. Tout est posé dans la boîte. Alors, pourquoi je dis que c'est trop cool? Regardez-moi cette règle. Elle a une particularité. Tac. Alors là, vous voyez pas encore la particularité. Regardez-y. Oui, oui, ils ont fait des petits onglets. C'est-à-dire que si je veux aller hop, au Hall of Fame ici, donc toutes les infos sur les personnages, je pense. La durée d'une manche, la fin d'une partie, les différentes cartes. Là, il y a des petits onglets qui permettent de récupérer des trucs. Il y a aussi un mode solo, c'est plutôt cool, donc je tenterai peut-être aussi en solo. On pourrait peut-être ensemble, tiens. Ça vous tenterait qu'on fasse ça en solo? Je pose ça sur la table et on joue. Ça va être marrant. Donc voilà, en gros ici, c'est un pandémique-like, où il faut vraiment essayer de, là, cette fois-ci, récupérer des œuvres d'art volées par des méchants brigands de la main blanche. C'est très stratégique, ça me plaît bien, il y a vraiment beaucoup de discussions autour de la table. Totalement validé. Donc, hâte de le tester en vrai maintenant. Tout ce que je veux, en tout cas, ça donnait vraiment envie. Bien, ça fait déjà 1 heure que je parle. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour des jeux que j'ai. Maintenant, on va parler des jeux que j'ai pas ou que je n'ai pas encore. On va commencer par les jeux solo. J'en ai gardé 2 de côté. Il y a tout d'abord un carton. Celui qui a reçu le Spiel de cette année. Je n'ai jamais l'écrire. Juste mettre romantique, peut-être qu'il va le trouver. Non, je suis bête. Si, à mon avis, il doit être dans la... Ah, il est pas si... Il est pas dans les tendances. Ah si, Dorf, bah, je crois que j'ai mis un T. Dorf Romantique. Dorf Romantique qui est le jeu de jeu vidéo. Et ils en ont fait un jeu de société qui joue de 1 à 6 joueurs, mais qui joue très bien en solo. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en solo. C'est un Carcassonne mais en mode chill. C'est-à-dire qu'on va poser on va retirer des tuiles, les tuiles on va les poser, ça va créer des routes, ça va créer des champs, ça va créer des forêts, des villes, des chemins de fer, et on va marquer des points. Et au fur et à mesure qu'on va marquer des points, bah, on va remplir une petite grille. C'est petit. Alors, on voit pas vraiment la petite grille qui est là. Et en le remplissant, on va ouvrir des nouveaux paquets de cartes. Et les nouveaux paquets de cartes vont donner de nouvelles tuiles, de nouvelles conditions, de nouveaux points, et ainsi de suite. Donc c'est le genre de jeu ultra chill. Vous mettez la petite tasse de thé, là ce que j'ai mis la petite musique comme ça en fond. Vous profitez du moment, la petite bossa là. Comme ça. Tranquille. Et vous jouez vos trucs, vous discutez. Ah, t'as fait quoi aujourd'hui? Tiens, j'ai posé, j'ai fini mon champ. Ah bah, on finit le champ, on peut continuer à avancer des points. C'est le petit jeu peinard. Et c'est le genre de jeu, voilà, que tu peux te mettre un soir aussi. Pareil, lumière tamisée, petite musique d'ambiance, et ta petite tisane, parce que c'est le soir, pas la journée. Et tu joues peinard dans ton coin en faisant ta petite partie. Donc vraiment, ce jeu, c'est le Animal Crossing du jeu de société.
Et le deuxième que j'ai mis, et chaque fois je me trompe aussi dans le nom, et on l'a vu, il y était dans le top, c'est Ayla et l'éclat de la montagne. Là, c'est un jeu exclusivement solo, des parties de 30 à 35-45 minutes, c'est une histoire. Et les retours que j'ai eus sont assez incroyables. Donc c'est un jeu, c'est une aventure narrative, on va piocher les cartes qui vont faire avancer dans une histoire avec des choix. Il va falloir faire des choix plus ou moins stratégiques. Alors, c'est mignon, mais c'est à partir de 12 ans. Voilà, je préfère le dire tout de suite, c'est pas fait pour les enfants. Je sais pas si... Je crois qu'il y a une... Ouais, il y a en tout 300 cartes. Je sais pas si c'est marqué quelque part, mais... déjà parce qu'il y a beaucoup de texte. C'est aussi parce que c'est un jeu un petit peu initié. Mais surtout, il y a des choix humains à faire. Importants. Donc il y a différentes fins, donc il y a de la rejouabilité. Vous pourrez faire plusieurs fois l'histoire et tout ça. Ce jeu m'intrigue énormément. Clairement, ça c'est le genre de jeu que je pourrais faire en live avec vous. Il coûte quand même 45 €. Par contre, là, on est... Oui, tout à l'heure, je vous ai pas dit. Hein. Pour Art Project, on est sur du 35 € et Nekojima à peu près pareil. Je crois que les autres, je les ai pas oubliés. Mais celui-là, aventure narrative qui a l'air d'être assez dingue. Plein d'histoires, un petit beau matériel. Je crois qu'il y a des belles cartes. Je sais pas si on voit les cartes. Oui, il y a beaucoup de matériel. Ouais, avec les différentes cartes, là on les voit un petit peu, mais un style un peu enfantin comme ça, mais ouais, les cartes c'est ça, hein. Elles sont aussi belles que ça. Donc très intéressant. Je vais me mettre en joie, je le rajoute, pour la peine. Donc à surveiller. Si vous cherchez une aventure un peu narrative, avec une histoire un peu folle, ou chaque embranchement, c'est un peu un livre dont vous êtes le héros, hein. Faut falloir avancer, à part qu'il n'y a pas ce côté un peu rébarbatif où tu meurs, tu recommences. Donc très intéressant. Vraiment. Donc là, c'est 2 jeux solo que j'ai pris. Mais maintenant, on va parler aux jeux duo. Et il y en a 2. Il paraît que j'ai mis... Alors, il y en a plein d'autres, hein, mais j'ai vraiment ceux qui m'ont le plus... Bon, le premier, vous le savez, hein, on l'a joué. Hein, je l'ai joué sur Board Game Arena. Je perds à chaque fois. Mais il est vraiment cool. Hein. Dracula Van Helsing de Théo Rivière, Maxime Rambert et je sais plus de... je suis désolé pour la personne que j'oublie à chaque fois. Et c'est pas marqué là-dessus. Ah, My Ludo, si vous passez dans le coin, ce serait bien de mettre les noms des gens ici. Enfin, pensez à ça quand vous les avez. Non, je les ai pas. Ah, c'est marqué. Je sais que c'est. Voilà, je connais ces deux-là, mais après, puis je ne sais pas voir d'ici. Santiago, je crois, mais je sais plus. Je peux pas dire de bêtises. Un petit jeu à 18 €, jeu 2 joueurs, 8 ans et plus, 20 à 45 minutes, ça dépend des parties. Ici, un joueur va jouer Van Helsing, le chasseur de vampires, et l'autre va jouer Dracula, le vampire. Et vous voyez, il y a un plateau ici, et 2 plateaux avec des petits pose-cartes, c'est cool. Des cartes en carton, hein, c'est pas des cartes, des cartes plutôt épaisses. Et il va falloir feinter l'autre en posant des cartes, en disant que, par exemple, ici, l'atout est bleu. Ou dire bleu. Et le jaune est plus fort que le violet, qui est plus fort le rouge. Donc là, par exemple, on sait que le 5, il va le battre ici. Que là, il va se faire battre ici aussi. Là, je sais pas. Là, on joue Dracula à ce côté-là. Et l'objectif ici, c'est qu'on voit des pions qui sont bleus ou rouges. Ils sont tous bleus au départ. Il faut que le vampire, Dracula, réussisse à en mettre 2 en rouge, 2 zones en rouge. Cette carte représente cette zone. Hein. Cette deuxième carte représente cette zone. Cette troisième représente cette zone. Quatrième, cette zone. Cinquième, cette zone. Dans le sens, mais bon. Donc en gros, l'idée, c'est qu'on va piocher des cartes qui vont faire des effets, qui vont permettre des trucs, mais les grosses cartes vont faire des gros effets puissants, et ainsi de suite. Très stratégique. Je suis mauvais à ce genre de jeu, et j'ai jamais de chance. Une extension. Ah oui, c'est les villageois spéciaux. Bah attends, il y a peut-être le nom de ceux que je cherche. Ah, c'est trop lisible, je sais pas voir. Donc voilà, vraiment très bon jeu, très efficace, très simple. Voilà, je vous dis des belles cartes. C'est quoi, c'est Simon Santiago. Tu vois, j'ai raison, c'était Santiago. Donc voilà, donc très beau matériel, pour pas très cher. Si vous aimez les jeux en duo, ça peut vous plaire. C'est un petit côté time bomb et tout ça qui est plutôt cool. Donc franchement, vous pouvez y aller sans souci. Et le deuxième, j'y ai joué il y a pas longtemps aussi, vous le savez, et celui-là j'ai vraiment adoré. Je pense que je le prendrai aussi. C'est SkyTeam. SkyTeam, donc le jeu de gestion d'atterrissage de vaisseaux.
merci Star Citizen, d'avion, où on va essayer dans différents scénarios de faire atterrir un avion à deux. Un joueur va jouer le pilote, l'autre le copilote, on va avoir des dés qu'on va devoir poser à certains endroits. On va pouvoir discuter avant de lancer les dés, on ne pourra plus discuter après avoir lancé les dés. Donc du très beau matériel. Avec ce plateau ici, qui représente donc l'avionique, tout simplement, avec le niveau d'avion, les trains, les machins, ces petites plaques de jeu chacun de son côté, de quoi récupérer les cafés, les avions qu'on doit éviter ou on doit enlever pour dire qu'on atterrit. Voilà, le très beau matériel. Il faut dire clairement les choses. Quand on a joué avec Cocoon, j'ai vraiment adoré. Franchement, j'ai adoré le jeu. En plus, il y a des petits trucs qu'on n'a pas encore vu nous. Donc, il y a plein de trucs, j'ai vraiment... c'est difficile, mais c'est cool à jouer, quoi. C'est ce côté très tension. Vas-y, tu fais quoi? On va lancer ça. Si t'as un 4, essaie de le mettre là. Moi, si j'ai un 6, je vais le mettre en face pour équilibrer. Par contre, si on va pas assez vite, essaie plutôt de mettre ça. On lance les dés, on ferme sa gueule et tu poses des trucs. Et tu vois l'autre en train de faire que de la merde et t'es en train de hurler sur l'autre intérieurement en disant putain, pourquoi il fait ça? Moi, j'ai pas prévu. J'ai pas ce qu'il faut, on est dans la merde et ainsi de suite. Donc, quoi, vous voyez, un très beau matériel. Le petit plateau de jeu, comme je vous disais, avec une petite tête dessous. Le plateau qui va avancer au fur et à mesure. Non, vraiment, pour moins de 30 €, je trouve très très cool ce petit jeu à deux. Alors, ça paraît austère comme ça, en disant, oh, on va atterrir des avions. Ouh. Mais c'est très efficace. De Luc Raymond, j'essaie de le lire aussi. Donc ça, c'est les jeux de haut que j'avais prévu. Maintenant, on va passer aux catégories initiées. Et là, j'en ai mis 3. Le premier, il va pas plaire à tout le monde. Apprends à écrire, ce serait pas mal. Ah merde, j'ai du mal. Hein. Donc c'est Obsession. Hop, jeu sorti par Super Meeple qui a eu un Kickstarter. J'avais hésité, mais trop cher tout ça. Il divise. Dire ça comme ça. Donc de 30 à 90 minutes, de 1 à 4 joueurs, 13 ans et plus. Bon, ça qu'on pense à parler d'initié parce que ça commence à être un peu plus costaud dans le fonctionnement. Ah, pas beaucoup d'images, je suis déçu. Jeu où on va jouer donc des familles, orgueil, intrigue et préjugés dans l'Angleterre victorienne. Voilà, on joue des familles dans l'époque victorienne et on va essayer de marquer un maximum de points en faisant faire en sorte que sa famille avance plus que les autres. Il y a 0 interaction avec les autres. C'est ça que je dis que ça divise un petit peu. Est-ce qu'il y a plus de photos sur la version là? Non, il n'y a pas de photos. Je vous montre un peu de... Voilà, quand je dis austère là. Voilà, putain, vraiment les cartes. Même le jeu, il veut même pas montrer de cartes, quoi. Donc c'est un jeu, et en plus il y a plein d'extensions qui ont été sorties, qui apportent un peu plus de bonus et tout ça. Donc c'est le genre de jeu, à mon avis, il faut acheter les extensions pour qu'il soit agréable à jouer. Et voilà, 77 € la boîte. À mon avis, t'achètes les deux autres extensions, t'as pour 100 balles. 77, il faut rajouter Upster and Auster, je pense, et Wessex, à mon avis. 35 balles extension. Là, on a déjà plus de 100 €. Et 18 € celle-là. Donc voilà, ça rajoute des familles, ça rajoute des trucs, des bonus un peu plus, voilà, c'est un peu plus d'interaction. Ça a l'air d'être très cool. Un peu austère, mais voilà, on est vraiment sur le genre de jeu initié qui peut être sympa à jouer, un peu concentré, avec des habitués. Mais il faut aimer ça. Pas sûr que ça plaise à tout le monde. Par contre, le deuxième, je pense qu'il va plus plaire aux autres. Mais il a fait des parties pris. C'est la Familia. Alors déjà, première chose qu'il faut savoir, le jeu est sublime. Ah, mais ils ont mis aucune image à la Familia et tout ça. La Familia, donc, est un jeu à 4 joueurs. Pas 1, 2, 3, non, à 4 joueurs. Point. Des parties de 120 à 180 minutes et c'est du 16 ans et plus. Là, on rentre dans le jeu costaud. Voilà, comme c'est pour faire simple. Mais ce qui est cool, c'est que le jeu propose de jouer en 2 contre 2. Donc c'est du semi-coopératif. Et l'objectif, ça va être tout simplement de détruire la famille adverse.
Vous êtes en Sicile, vous êtes la mafia. Chacun va jouer un rôle. Et il va falloir récupérer des territoires sur la Sicile, hein, tout simplement, sur l'île, en récupérant de l'argent, en essayant de dynamiter les fermes des autres, en essayant de faire venir des bateaux, en essayant de trafiquer de la drogue, voilà, il y a plein de trucs, ça part, vraiment, on est vraiment sur ce côté mafia très puissante. Visuellement, c'est ultra beau, ça coûte 80 balles. Ça c'est fait. Bah, c'est un jeu que tu peux pas sortir tout le temps parce que c'est 4 joueurs. Ah bah si, il y a quelques images là, voilà. Ouais, le plateau qui est très beau, les pions qui représentent les usines, les machins, parce qu'il faut faire les usines. Et il y a, voilà, où on a chacun son plateau avec sa famille. Et selon les plateaux, on n'a pas les mêmes pouvoirs, on va pouvoir gagner des trucs. Ça, c'est le jeu que tu réserves à des pros, quoi. C'est le genre de jeu que tu sors quand tu as des habitués avec toi, que tu es habitué à ce genre de jeu-là. Tu sais que ta première partie va faire une après-midi. Point. Tu sais que ta première partie fait une après-midi. C'est le temps de comprendre les règles, machin. C'est un peu comme du Ark Nova. On est dans le truc très lourd, mais qui, une fois que tu as compris, sont incroyables. Donc, ouais, de Maximilian Maria Thiel et de Weberson Santiago. J'oublie de dire. Santiago. Vraiment, ça a l'air d'être incroyable, mais c'est très restreint dans son fonctionnement. C'est 4 joueurs, point barre. On aime ou on n'aime pas. Mais les retours que j'ai, c'est pareil, ils sont vraiment fous. C'est très cool, mais c'est le genre de boîte que tu fais... Tu l'achètes, et tu fais 2 parties, quoi. Dans ta vie, peut-être 3, allez, 4. Un peu comme le jeu que je vais présenter maintenant. Hégémonie. Je réussis à faire mes transitions. Hégémonie, donc j'ai mis aussi là-dedans, 130 balles la boîte. 14 ans et plus, entre 80 et 120 minutes la partie. 3 heures, 4 heures, hein, la partie. Jouable de 2 à 4, très conseillé à 4 joueurs aussi, mais c'est jouable aussi à 2. Il y a énormément de matériel. C'est ultra austère, comme vous voyez. Hein. C'est gris, c'est bleu. Et comme vous voyez, là, je vous ai présenté les classes. On va jouer les capitalistes, la classe moyenne, l'État, et je crois que c'est les anarchistes, ces derniers. Chacun va essayer de faire un maximum de points en emmerdant les autres. Je sais pas comment expliquer ça mieux, mais c'est un peu ce qui se passe en ce moment, quoi. Vous allez jouer, voilà, il va falloir, si vous êtes capitaliste, il va falloir dépenser de l'argent sur la classe moyenne. Voilà, c'est un jeu à intérêt, c'est un jeu qui fonctionne bien, mais qui est costaud. Hein. Là, on est vraiment, quand je parle de jeux initiés, on est sur les jeux experts, c'est les jeux qu'on sort que entre joueurs habitués, qui aiment le jeu de société, qui est costaud, que tu dois digérer des règles pendant des plombes avant de comprendre comment ça fonctionne. Mais une fois que tu as compris le jeu, quand tu es habitué aux jeux de société, tu te fais plaisir. Voilà, l'immigration, des chômeurs, voilà. Costaud, hein. Costaud comme ambiance, mais je l'ai mis dedans parce que vraiment ça valait le coup. Et puis on va finir par 2 petits jeux qui sont des rééditions. On va commencer par... c'est Château de Bourgogne. Attends, c'est comment... de toute façon, je sais qu'il... Non, c'est White Castle, Château Blanc qui est au-dessus. Est-ce qu'il est là-dedans? Regardez. Ah oui, Eternity est monté 17ème. Il y a de l'attente. Family Guy est 50 Guy, baissé un peu. Non, je le vois pas. Après, il y a plein... Ah, si. Castle of Burgundy. C'est une réédition parce que c'est un jeu qui existait il y a longtemps. Très longtemps. Et donc, ils ont sorti une version complète, redesignée, plus jolie et tout ça. Pour ça, je parle de réédition. Voilà. C'est beau. Hein. Voilà. Beau. Hein. Là, ça, c'est une version... Voilà, on voit la version Kickstarter de luxe à 200 balles. Hein. Avec les tuiles en plastique, les petits machins... vous n'avez pas ça dans votre version, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, les tuiles acryliques sont là, là les terrains pack, donc normalement c'est que des tuiles. Là c'est la version avec toutes les éditions que vous avez vues. Château de Bourgogne, qui était un jeu qui était sorti dans les années 2000, il fallait construire tout simplement son château. On avait son château, on posait son truc, on faisait évoluer en posant des dés, et ainsi de suite. Donc, très simple, très efficace, et ils viennent de sortir une nouvelle édition qui est très jolie. Je sais pas si je peux essayer de trouver...
C'est celui-là, je crois. Oh, ça, c'est la version d'origine, voilà. Vous voyez... Est-ce qu'il y a... Attends, je crois qu'il y avait... Ouais, c'est un jeu qui date un petit peu. Là, donc, c'est la version avec les 10 extensions. Hein. Là, c'est la version en complète édition, entre guillemets. Ouais, c'était pour... je sais pas... Vous avez ça, vous avez la version de luxe. À 135 €. Ça les coûte 41 €. C'est un choix. Hein. Mais visuellement, voilà. Le château, voilà, c'est ça. Château de Bourgogne, vous l'avez là. Bourgogne, voilà, ça, c'est le plateau du château de Bourgogne à la base. Hein. Vous l'avez, c'est celui-là. C'est ça que je cherchais. On est vraiment sur la version d'origine, ça. Hein. La boîte Ravensburger. C'est vieillot. Hein. Donc ils ont fait cette nouvelle version, qui est plutôt jolie. Et franchement très agréable à l'œil. Mais qui est cher. Et dernier jeu, et donc la deuxième... La deuxième réédition. Je crois... Non, c'était pas lui. Attends, c'est bien. Ah, c'est celui-là. Tac. Donc, Expédition. Le passe-temps fait une magnifique vidéo dessus. On l'a testé plusieurs fois sur BGA. Plus j'y joue, plus j'apprécie ce jeu. C'est vraiment le jeu. Alors, c'est un jeu familial. Hein. Du 10 ans et plus, mais je pense que 8 ans c'est jouable. Ça montre différents pays de 2 à 6 joueurs, des parties d'1 h 30. Ouais, ça me semble à peu près ça. Où il va falloir qu'on a dans ses mains des cartes. Il va falloir qu'on essaye d'atteindre ces cartes grâce aux petites flèches qui est un peu partout. On a des tickets. On est sur un jeu. Je sais pas, je sais plus quand il date la première édition. Un jeu de Kramer. Hein. Ça, c'est un jeu très léger. Hein. C'est vraiment. Ça, c'est que c'est un jeu à l'ancienne. Mais ils ont fait une belle réédition, plus jolie, tout ça, avec des beaux petits trucs, des petites flèches et tout ça. C'est le jeu totalement années 90. Mais en famille, vous avez un très bon jeu à jouer en famille. Clairement, encore un jeu de Kramer, hein, pour pas changer. Donc non, franchement, voilà. C'est 2 petits jeux que je voulais rajouter en plus. Je trouve plutôt intéressant. Ben voilà, on a fait un petit peu le point sur tous mes petits coups de cœur. Donc mon gros coup de cœur, je vous le dis. Hein. Et pourtant, j'en ai fait que quelques parties, mais c'est lui. Celui-là, vraiment, j'ai adoré ce jeu. Je trouve très très cool. Si vous voulez un jeu de pli, j'adore pourtant, je suis... Ouais, si j'aime bien les jeux de pli, j'aime bien jouer au tarot, à la belote. Bah, vous avez, voilà, c'est ça, c'est la même chose. C'est une belote, hein. C'est juste une belote, hein. Mais ce petit truc en plus donne envie d'en faire des parties, quoi. De l'avoir dans sa poche, et puis tiens, on se fait un petit Cadu Box, non, on se fait un petit Cadu Box, et on se joue les cartes, et on joue des cartes, quoi. C'est vraiment... j'ai adoré ce jeu. Après, que ça soit Welcome, Almost Innocent, Fire Mix Buddies, Nikojima, ou Art Project, arrête de dire Project. C'est des jeux que je trouve très cool. Dans ceux que j'ai pas présentés, mais qui me donnent envie. Château Blanc. Jeu qui est considéré comme expert, très court, une demi-heure. Ah, 80 minutes comme la partie. Un peu plus d'une heure, quoi, où on pose des dés et tout ça, gagne des points, c'est très vite, c'est très vif. Ça donne envie, en plus visuellement, il est super beau. Pour une trentaine d'euros, il y a énormément de matériel, ça vaut le coup. 16 joueurs d'hiver, je ne l'ai pas présenté parce que c'était juste pour le Black Friday de Théo Rivière. Donc c'était pour les donner tous les bénéfices à les Accessi Jeux, donc je trouve ça très cool. Après, de trio, je vais présenter Fairway Acropolis, c'est pas de cette année. Dice Throne, on en reparlera de ces 4 peut-être de Dice Throne. Le Unlock, Nekojima, j'en ai parlé. Très Trabor, j'en ai pas parlé, mais c'est un jeu plutôt sympa. 6 Salt and Pepper. Faut que je me l'achète. C'est pareil, jeu de cartes, de stop ou encore, avec les petites extensions. Jeu que j'ai pas mis dedans, j'ai hésité. Ready Set Bet. C'est un jeu de PMU. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Ici, vous allez voir quelqu'un qui va jouer le commentateur sportif, qui va jouer Léon Zitrone et qui va jeter des dés, qui va faire avancer des petits chevaux. Et ici, bah, va falloir parier. Donc il faut avancer que ça vienne, puis ça va parier. Il faut qu'il y ait un ambianceur à mort. Il faut que le mec il envoie tellement de pâtés. Soit on aime, soit on déteste. Point.
Visuellement, c'est dégueulasse. On est vraiment sur le vieux jus à l'ancienne. C'est vraiment le jeu de PMU, là. On est vraiment dessus. Donc, s'il y a quelqu'un qui est capable d'animer une soirée, il marchera. Sinon... Darwin, je les ai pas mis, parce que j'ai entendu beaucoup de bien, mais sur les traces de Darwin. Bon, il y en a deux en même temps que sont sortis, donc c'est un peu le bordel. J'ai entendu du bien, après je sais pas. Perspective, jeu d'enquête que j'hésitais à mettre aussi. Mais qui a l'air très cool, où il y a plusieurs enquêtes et les gens vont avoir... Je sais pas si on peut vraiment montrer différentes cartes, et les cartes vont montrer différentes perspectives de la salle. Quelqu'un va avoir l'œil gauche, l'autre droite, ou pas la même heure, et donc il va falloir discuter entre soi et regarder le truc en disant ouais, moi à telle heure il y avait ça. Ah oui, mais à telle heure, moi j'ai pas la même heure et il y a déjà plus ça. C'est-à-dire que là il l'a ramassé et ainsi de suite. Donc plutôt cool. Brune de Nara. Kaori, je l'ai pas mis parce que je sais pas que des bons retours et un peu. Voilà. Un Shen Knowledge qui a l'air d'être très cool. Mind Up, je l'ai pas mis parce que c'est du Skijo. Planet Unknown qui a l'air d'être très cool, mais bon. C'est du jeu expert. Terraforming Mars, le jeu de dés qui a l'air d'être plus simple que le classique. Donc voilà. Vampire Village qui a l'air d'être très cool. Obsession, on en a parlé. Cascadia, je l'ai pas mis parce que c'est 2022, c'est un classique aussi. Synchro. Quoi, hein. Earth, quand je parlais de jeu catégorie nature, qui a l'air d'être sympa, mais ça m'a pas plus accroché que ça. Expédition, Age of Innovation, Dixit Disney qui est sorti, donc du Dixit dans l'univers de Disney. Si vous aimez Dixit, allez-y. Danger de blé, très bon jeu de... Ah, je suis en train de chercher mon... De construction, il va falloir faire du pain et de la bière, hein, tout simplement. Donc c'est plutôt agréable, qui a l'air d'être très cool. Focus, le jeu qui cartonne bien. Overlord. Alors, ce jeu, c'est le passe-temps qui l'a amené, c'est le passe-temps qui doit le vendre. Si vous l'achetez, achetez-le au passe-temps. Je vous le dis clairement. Parce que c'est eux qui ont balancé ce jeu, c'est un jeu qui n'est pas encore français. Hein. Le jeu, c'est un jeu japonais, je crois, de tête. Il est en français, hein, vous pouvez le jouer. Je ne l'ai pas mis dedans. Si vous voulez un jeu d'ambiance, il faut une bonne mémoire. En gros, chaque joueur va avoir des cartes en main. Par exemple, une pizza et l'autre un café latte. Toi en face, t'as quoi? Un café à la banane. Et toi, t'as, je sais pas, un sandwich au jambon. Il faut que tout le monde se souvienne des trucs. Et il faut faire le tour et essayer de se souvenir ce qu'il y a comme commande. Au début, il y a 2 cartes, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis voilà, on se retrouve avec une main dans la main. Il faut se souvenir de tout ce que les autres. Il faut qu'il y ait 2 personnes qui prennent dans les mains. Si vous avez de la bonne mémoire, ce jeu est très cool. Mais je vous l'ai dit, je vous le dis hein, clairement, c'est le passe-temps qui a annoncé ce jeu, qui a fait la promo de ce jeu. Passez par eux. Ils se sont fait chier pas pour rien, quoi. Minodice qui a l'air d'être très cool, qui vient de sortir. J'en ai pas parlé, mais je le surveille. C'est un jeu de plis, mais avec des dés. En gros, on lance des dés et ça va faire des plis. Donc, c'est à voir. Je le surveille un petit peu. Je l'ai pas mis. Alors, c'est pas trop mon style, mais je le mets quand même. Allez. Ensuite, Turing Machine, c'est du classique. District Noir. That Not a Hat, hein, qui a fait gagner un prix, qui est sympathique. Petit jeu d'ambiance. C'est comment voilà. Mémoriser pourtant, pas mémoriser, vous devez oublier à vous de bluffer. Si vous oubliez quelque chose, il faut oublier le truc et ainsi de suite. Enfin, voilà. C'est pointu, mais c'est pas le chapeau. Enfin voilà. J'en étais où? Et toi de Paris qui est très joli, mais un peu de jeu oublié. Nucleum qui est un jeu expert, j'ai mis de côté aussi. La FIF, qui est sympa, mais c'était en 2022. Karma Dice qui a l'air d'être sympa, mais dans le style Minodice, ça a l'air d'être mieux. Darwin Journée, je l'ai pas mis. Castle of Mad King, qui a l'air d'être sympa, mais j'ai un peu oublié. Challenger, il y a une suite qui est sortie. Portée sur le premier plutôt que le 2. Mon goût. Amalfi, qui a l'air d'être très cool. J'ai eu beaucoup de bons retours aussi. Je l'ai pas mis, mais j'aurais pu le mettre. Voilà. Beaucoup de matériel. Un jeu un peu initié aussi. Qui a l'air d'être très sympa. Je regarde un peu ce qu'il y avait dedans. Super Magic Box, c'est 2022. Empire Head, on l'a un peu oublié. Hégémonie ici. Perfect World. C'est pas ma cam. On va dire ça comme ça. Body Body, un classique hein, aussi. Il est sorti pourtant il y a qu'un an, mais il est déjà rentré dans les classiques. Donc voilà, je vous fais un peu le point. Donc je le répète, hein, mon chouchou il est là. C'est vraiment mon chouchou cette année. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a plein de jeux qui sont très cool, donc profitez-en.
Merci à tous ceux qui sont passés. Merci pour cette petite soirée carte des protos. Ça fait 1h40 presque de vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. Si vous avez d'autres jeux que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me les dire en commentaire sur la vidéo. Le chat était plutôt calme ce soir, vous étiez sages. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des idées de jeux, je pense qu'au début 2024, peut-être début 2024, janvier, on fera un carte des protos des jeux que j'attends ou qui m'attirent l'œil pour 2024. Il n'y en a pas beaucoup pour le moment, on y reviendra. Mais après, il y a beaucoup d'autres choses qui vont arriver, ainsi de suite. Moi, en tout cas, je vous souhaitais une très bonne soirée. Reposez-vous bien, profitez-en bien, et à la prochaine fois.